Salut, bienvenue une fois de plus sur Vetago Conseil. Je suis Martin Toucom et dans cette vidéo, nous allons partager avec vous la formule des 25%. Mais avant, je tiens à te rappeler que sur cette chaîne, nous parlons de l'agro-pastoral, des opportunités qu'offre la filière, des difficultés lorsque vous souhaitez vous investir dans l'agro-pastoral et surtout l'accompagnement nécessaire pour réussir votre projet en agro-pastoral. Alors, si vous souhaitez bénéficier de tous les conseils du cabinet Vetago Conseil, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé une fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Alors, pour revenir à notre sujet du jour, comme énoncé à l'introduction, nous allons parler aujourd'hui de la règle de 25%. En fait, après 4 ans d'expérience dans le secteur agro-pastoral au Cameroun, nous avons fait une remarque pertinente lors de nos différents travaux dans les différentes régions du Cameroun. En fait, le constat est simple. Tous les gars de la diaspora qui souhaitent s'investir dans l'agro-pastoral commencent au moins sur 10 hectares. Ceux qui veulent faire l'élevage veulent faire que 5 000 à partir de 5 000. Pourtant, ils oublient que un bon business model défini surtout de façon littéraire et les financements ne sont pas les éléments indispensables ou les éléments suffisants pour réussir un projet agro-pastoral. Nous sommes dans un environnement économique particulier et il faut tenir compte des réalités de chaque pays ou de chaque environnement lorsque vous souhaitez vous investir. Je vais prendre l'exemple dans cette vidéo de l'environnement économique au Cameroun. Si vous souhaitez vous investir dans une filière, il est difficile de trouver les intrants de qualité en quantité pour peut-être couvrir les superficies ou ravitailler votre ferme à la taille que vous souhaitez. Après, il sera difficile de trouver la ressource humaine nécessaire et qualifiée pour conduire votre projet comme vous le souhaitez. Et même après avoir produit, il sera difficile pour vous d'écouler à un prix raisonnable une forte production. Raison pour laquelle il est important d'aller étape par étape pour pouvoir maîtriser ce circuit-là ou cette chaîne de valeur-là et dégager un vrai profit et diminuer par conséquence au maximum vos pertes. Donc, à quoi consiste la règle de 25%? La règle de 25% voudrait que lorsque vous voulez vous investir dans l'agro-pastoral, vous prenez votre capital de départ, vous divisez par 4 et c'est vrai que les 1 quart, les 25% que vous investissez dans ce que nous qualifions de projet pilote. Ça vous permet de comprendre dans quoi exactement vous êtes en train de mettre vos pieds. Ça vous permet d'identifier les différentes difficultés qui sont dans la filière où vous souhaitez investir. Et ça vous permet maintenant, avec le temps, de mettre sur pied étape par étape les solutions pour remédier à ces différentes difficultés-là. Donc, ça va vous permettre de limiter au maximum vos pertes. Et les autres 75% ne seront injectés dans votre business que lorsque vous serez sûr d'avoir trouvé toutes les solutions nécessaires pour rentabiliser votre activité. Nous allons prendre l'exemple de quelqu'un qui souhaite faire dans la production porcine. Si vous voulez faire la production porcine, par exemple, et vous décidez de mettre sur pied une ferme de 5 000 porcs, donc vous voulez engraisser ou faire la reproduction de 5 000 porcs, vous trouvez seulement les reproducteurs ou les porcelaines nécessaires pour ravitailler votre ferme. Ça serait très difficile parce que la filière n'est pas organisée comme ailleurs. Ailleurs, nous avons les gens qui sont seulement dans l'élevage naisseur et ceux qui font dans l'élevage engraisseur. Au Cameroun, tout le monde fait tout et tout le monde ne fait rien au final. Donc, vous allez venir, vous allez construire vos bâtiments et après vous allez vous heurter à une triste réalité. Comment faire pour vous approvisionner en porcelaine? Or, si vous commencez, vous dites comme bon, comme je vais faire 5 000 divisé par 4, ça me revient à 1250. Même là, ça serait très difficile d'implémenter, mais là, au moins, vous allez comprendre directement la difficulté. Que, ok, donc si c'est pour 1250 que je veux faire, je n'arrive pas à trouver les animaux, ça ne devrait pas sûrement être pour 5 000 que je vais faire. Peut-être que ça va vous pousser même à repenser, à repenser votre projet, à réorienter votre projet, voire même d'abandonner votre projet. Alors, après cette étape-là, souvent il est difficile parce que nous sommes dans un secteur un peu sensible où la majorité des gens avec qui vous allez travailler sont les analphabètes. Donc, ils n'ont pas eu l'opportunité de faire de longues études et ils n'ont pas de vision. Généralement, ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. S'ils peuvent vous frapper le premier jour et avoir un peu d'argent, vous abandonner, ça les arrangerait. Donc, au niveau des ressources humaines, même quand vous allez venir, on dit comme bon, ouf, voilà un millionnaire qui est arrivé, que chacun essaie de manger sa part et vite on l'abandonne avec son projet. Donc, si tu viens mettre toutes tes économies là, tu tombes sur des gens comme ça, ils vont manger tout ton argent, ils vont partir. Par contre, si tu avais commencé petit, tu vas dire que ok, donc c'est ça leur mentalité. Maintenant, quelle est la stratégie qu'ils veulent mettre sur pied pour contrer cela? Tu vas bien réfléchir avant de revenir avec tes autres 75%.
Après cela, maintenant, tu vas trouver un autre problème qui est le marché. Quand tu vas arriver sur le marché avec tes 5000 porcs, c'est pas que les gars vont pas acheter. Comme ils savent que tu as 5000 porcs et peut-être les gars te bouffent 300 000 par jour. Ils savent que plus tu dures sans vendre, plus tu perds. Ils vont te dire que, ok, toi, tu sais que le kilo de porc sur le marché, c'est 2000. Bon, toi, tu as quand même beaucoup de porc. On te propose 1700. Et peut-être que de ton côté, ton coût de production même, ce sont les 1700 là, ou c'est même 1800. Donc, tu ne gagnes rien. Au contraire, tu perds. Et les gars te font le chantage tout simplement parce que tu as une forte... En fait, tu es inondé par les porcs et ils savent que tu n'as pas d'autre choix que de les évacuer si tu ne veux pas accentuer tes pertes. Alors que si tu commences petit, ça va te permettre de créer ton propre réseau de commercialisation. Donc, tu auras le temps de connaître les petits vendeurs et créer un réseau de vendeurs qui vont te permettre plus tard d'agrandir ta production. Tu peux ne même pas trouver de vendeurs. Tu dis que, ok, je vois que mon projet ne peut pas marcher si je n'intègre pas la transformation. Là, tu décides dès le départ de remodifier ton business model et d'inclure la transformation avant d'aller sur le terrain. Donc, voilà les différents éléments que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Alors, si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un plus et surtout, mettez vos questions en commentaire. Et si vous avez des thématiques sur lesquelles vous souhaitez vraiment qu'on échange, mettez-les en commentaire et nous allons voir dans quelle mesure organiser des nouvelles vidéos pour répondre à vos différentes questions et aborder les thématiques sur lesquelles vous souhaitez qu'on échange. N'oublie pas également de partager cette vidéo car on ne sait jamais qui on peut sauver avec une vidéo. Surtout que ça ne coûte rien, donc vous pouvez juste cliquer sur partage, vous envoyer à un ami, à un groupe d'amis ou à un proche. Aidez-les à ne pas tomber dans le piège des grands chiffres. Qu'ils aillent mollo dans leur projet et ils vont y arriver. Alors merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Surtout n'oubliez pas de vous abonner. Merci.